Alors bienvenue pour ce jeu de rôle dans l'univers, enfin, dans ce jeu de rôle dans l'univers de la préhistoire. On va donc jouer au jeu de rôle Wurm créé par Emmanuel Roudier avec quelques modifications. C'est dans le cadre d'un projet de jeu de rôle paléo-compatible qui s'appelle Before Present. Et donc voilà, l'idée, ça va être de vivre un peu la préhistoire selon ce qu'on peut en imaginer, de ce qu'on en sait, d'essayer de se plonger un peu dedans et de découvrir des sites qui existent vraiment, des lieux qui existent vraiment, pour essayer de se plonger un peu dedans. Alors, pendant tout le long de la partie, n'hésitez pas à poser des questions sur potentiellement la crédibilité de ce qu'on va voir, de ce à quoi on va jouer, etc. On n'y répondra pas pendant la partie, mais on prendra bien un moment après pour regarder déjà le vrai du faux, de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu voir, et en quoi est-ce que les joueurs ont bien participé à ce qu'on retrouve aujourd'hui, ou au contraire sont totalement ont totalement dévié de l'histoire telle qu'on la connaît. La préhistoire en tout cas telle qu'on la connaît. Et bien si vous êtes prêts, on peut commencer. Alors nous sommes dans un endroit de la France qu'on appelle la Dordogne, qui est très connu pour son côté préhistoire, pour de multiples découvertes, notamment la plus célèbre qui est la grotte de Lascaux, qui a été découverte dans les années 30-40, à la fin des années 30, début des années 40. Euh, donc voilà, avec des peintures extraordinaires, et puis énormément de vestiges divers et variés. Aujourd'hui, ces vestiges, on les voit pas vraiment. On est donc dans une campagne avec ces villages, ces routes, ces voitures qui passent, et ces flots de touristes qui viennent visiter des répliques de grottes ou des vraies grottes. L'idée, ça va être de remonter bien plus loin dans le temps et de voir à quoi ça a pu ressembler au moment où tous ces dessins ont pu être faits. Alors on prend un grand bol d'air frais et petit à petit, on rebrousse le temps. 1 an, 2 ans, 5 ans, petit à petit, des maisons qu'on a vues étant enfant disparaissent ou apparaissent. 10 ans, 30 ans, on remonte encore plus loin. Au bout d'un siècle, le village n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant, mais nous on va pas s'arrêter là, on remonte bien plus loin. 2 siècles, 4 siècles, 1000 ans, 2000 ans, il n'y a plus vraiment de village. Une énorme forêt couvre l'endroit, dans un milieu qu'on reconnaît que très peu au final sous le couvert forestier. Mais nous on s'arrête toujours pas là, on remonte encore plus loin, 8000, 10 000 ans, on arrive au niveau d'une période qu'on va appeler l'ère glaciaire, et c'est là que va se situer notre histoire. Alors on remonte encore plus loin, 18 000 ans, on arrive au moment justement des grottes de Lascaux. Mais 20 000, 25, 30, 35, on arrive à une période qu'on appelle l'Aurignacien. L'Aurignacien, c'est cette période où les premiers Homo sapiens arrivent en Europe. Ils commencent à se séparer dans le territoire, à créer des groupes qui vont vivre ici pendant plusieurs générations, malgré les affres du climat. Pourquoi ? On est dans un climat glaciaire assez froid. Les calottes glaciaires arrivent jusqu'en Écosse et le froid gagne toute l'Europe. Du fait de la glace, du fait des couverts de glace, le niveau de la mer générale descend d'environ 120 mètres. Et les vents froids balayent depuis le nord les grandes plaines de l'Aquitaine. Alors ces populations, une fois la mauvaise saison arrivée, se protègent progressivement au niveau des vallées de la Dordogne. Notre groupe est justement revenu de son passage estival dans les grandes plaines et a gagné ces vallées de la Dordogne, un peu reculées. Après des moments d'échange au sein de la tribu, il s'est dispersé en plusieurs groupes, en plusieurs clans, jusqu'à arriver dans leur site, dans leur vallée, dans leur territoire, pour passer la mauvaise saison. Ici, notre clan cherche, comme chaque année, à attraper les rennes dans dans le retour justement des hauts plateaux où ils ont passé la saison estivale. Ils redescendent au niveau des plaines et ces vallées sont des endroits stratégiques pour justement réussir à, à, à chasser ces énormes troupeaux de plusieurs milliers d'individus. Pourtant, ça fait plusieurs années que le climat semble se réchauffer quelque peu et que les troupeaux de rennes semblent déstabilisés. Et depuis plusieurs années, le groupe a des difficultés à réussir à justement mettre la main sur ces troupeaux de rennes à ce moment clé de l'année. Cette année,
il joue le tout pour le tout. Il faut absolument, des éclaireurs ont vu des traces de troupeaux se rapprochant d'ici. Il faut absolument réussir à intercepter ce troupeau dans les quelques jours pendant lesquels il va passer dans la vallée. Et c'est là-dessus que nous arrivons du coup au niveau de cette vallée de la Dordogne. Je vous mets sur une carte qui va être l'intégralité de votre terrain, de tout votre territoire que vous allez arpenter pendant toute cette session. Alors nous, où est-ce que nous sommes? On va commencer juste ici, au centre de la carte. Au niveau d'une grotte, vous voyez tous les petits points noirs, c'est des grottes. Tous les tracés blancs, c'est des escarpements rocheux que vous ne pouvez pas passer. Vous avez les forêts de représentées, des marécages et autres. Nous, on va commencer au niveau de cette grotte. Le groupe s'est arrêté ici. Pourquoi? Parce que c'est pas un site comme les autres. C'est un site un peu particulier où on va dessiner, où on va dessiner justement des esprits qu'on raconte dans les contes, dans cette espèce d'univers parallèle au nôtre qu'on appelle le temps du rêve. Et donc ces esprits, ces entités dont on connaît les histoires, on va les dessiner pour justement se raconter ces histoires-là, pour se porter chance, pour parler à ces esprits. Et c'était un endroit important où aller pour justement commencer cette aventure. Alors, il y a un petit campement qui est dressé juste devant la grotte, avec quelques tentes, etc. Justement pour rester ici quelques jours. Vous êtes tous autour du feu, au niveau du campement, et je vous laisse vous présenter. Le moment qui commence. C'est ça le moment toujours. On Si vous voulez, je stresse peux tous. commencer parce que je suis de carrure extrêmement imposante, donc je suppose que c'est moi qu'on remarque peut-être en premier. Donc moi je suis Kilon, ça signifie tambour, et donc je suis une femme extrêmement imposante, comme je l'ai dit. J'ai une énorme carrure, je suis très très grande, ce qui a causé malheureusement la mort de ma mère en couche il y a très longtemps. Et je suis extrêmement je sais pas qu'est-ce que tu veux comme présentation exactement? Est-ce qu'on fait juste une présentation physique? Enfin, on est censé se connaître quand même un petit peu tous. Vous vous connaissez tous, puisque vous êtes dans le même clan depuis que vous êtes nés, en fait, globalement. Donc vous vous connaissez tous, c'est un clan d'une trentaine de personnes à peu près. Voilà, donc qui vient de poser ces affaires-là. Vous bougez de manière régulière dans la vallée, et là, voilà, vous venez simplement de vous poser. Le camp, en gros, a été fait il y a 1 ou 2 jours. Il y a une cérémonie, du coup, qui va se faire là dans les minutes qui arrivent. Et voilà, vous êtes autour du feu, vous attendez un peu. Il y a une espèce d'agitation dans le campement, mais voilà. Du coup, est-ce qu'on donne un petit contexte sur nos personnages, sachant qu'on est censé se connaître Tout à fait, vous pouvez parfaitement. Ouais. Ok. Du coup, voilà, donc ma mère est morte en couche et je suis une chasseuse acceptable, mais surtout une très bonne guerrière. Et je suis connue pour ma frustration par rapport aux tabous liés à la chasse et aux femmes, tout ce qui va être menstruation, etc. Si je pouvais chasser et me battre en permanence, je le ferais, mais malheureusement, ce n'est pas possible, parce qu'il y a trop de tabous liés à ça. Donc vous savez que c'est une très très grande frustration chez moi. Et récemment, je me suis entretenue avec notre chamane qui m'a un petit peu éloignée du groupe. C'est pour ça qu'elle m'envoie un petit peu dans cette position. Parce que tout simplement, j'ai fâché un esprit. Mais je pense que vous n'en savez pas plus à ce niveau-là. Mais du coup, le gibier ne m'aime pas trop. Moi. Eh ben. Sacré Kilaoun. Moi, il faut que je relise des trucs, je suis désolé. Je vais me présenter en attendant si J'ai vous un voulez. diplore de ouf, hein, mais voilà. Vous avez tous remarqué qu'au niveau de son cou, notamment, il y a une dent assez visible, assez imposante, qui vous fait tous vous dire ouais, ok, ça a l'air d'être quelqu'un d'important. C'est clairement une dent de lion. Ah oui, quand même. Donc là, voilà. Même tout. Ça montre la force et la vivacité, quoi. C'est pas rien. Et t'as C'est quel pas âge? quelque chose qu'on porte tous les jours. T'es jeune ou t'es un peu plus âgé? Oui, j'ai même pas dit mon âge, j'ai 32 ans. D'accord, ok. Pas de bouteille. Ok, donc t'es une mamie hein, pour le coup. Les dames.
Du coup, tu y vas, Nico, Ouais, ou ouais, j'y ouais. vais? En fait, avec Comme tu vous, veux. autour du feu, il y a un jeune homme euh, que vous connaissez un petit peu tous, parce que dans le clan, en fait, c'est tout simplement le petit-fils de la matriarche. Donc il fait partie de la Ah ouais. lignée principale de la dirigeante du clan. Il s'appelle Soknak. C'est un chasseur assez habile, qui aime l'aventure. Par contre, c'est quelqu'un qui est assez frêle. Il est assez filiforme, pas très costaud, mais c'est toujours quelqu'un qui est apprécié un petit peu dans le clan. Et vous savez qu'il a passé son rite de passage à l'âge adulte il y a assez peu de temps, il y a 1 an ou 2 maximum. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entrain et qui a vraiment envie souvent de participer et de faire plaisir un peu au plus grand nombre, et notamment pour faire plaisir à sa grand-mère. On le reconnaît assez facilement parce qu'il a un collier assez unique en son genre, avec des coquillages qu'on trouve vraiment pas dans la région. Et c'est un collier assez particulier. En fait, il n'y a que lui qui l'a parmi vous. Donc c'est un collier de coquillages, effectivement, de coquillages que vous n'avez pas vraiment autour de vous, hein, mais que vous avez déjà vu chez d'autres groupes qui Ok, appartiennent à la tribu en règle générale, mais plus au sud. Oui, d'accord. c'est pas dans le clan, mais ça peut être présent dans la tribu. Mm. Du coup, on doit bien se connaître quand même, je pense, mon cher Soknak, parce que moi, il se trouve que je suis le passeur de la tribu. Ah, Donc moi, mon rôle, enfin, je m'appelle Aguta, pardon, je me suis même pas présenté, ça veut dire le cueilleur des morts, c'est le nom que j'ai choisi. Et c'est entre autres moi qui a tendance à s'occuper du passage des morts vers l'au-delà, avec tout un rituel que vous connaissez, hein, de toute façon, hein, que je vous décrirai peut-être une fois de plus à l'occasion. Et j'ai tendance à communiquer aussi, à essayer de communiquer entre nous, les mortels, et les esprits. Habituellement, je suis quelqu'un de plutôt sympa, chaleureux, voilà, je suis musicien, je joue pas mal de musique, j'ai ma petite flûte qui est avec moi. Je dessine aussi parfois, donc plutôt sympa. Normalement, je vais pas souvent à la chasse, pas trop. Enfin, j'y suis allé une fois, il y a pas si longtemps que ça, et la dernière fois, il y a eu il y a eu un accident, et, euh, et voilà, enfin, c'est-à-dire que ça arrive, hein, ça arrive, et vous sentez que là, il est avec vous, mais il est pas vraiment avec vous, en fait. Aguta, ça fait quelques temps que maintenant qu'il est pas bien. C'est pas qu'il fait la gueule, hein, mais c'est que clairement, il est dans sa tête. D'ailleurs, il y a quelque chose qui vous choque par rapport à d'habitude, c'est que il est souvent paré de plein de choses, mais là, ses parures ont un peu changé. Il a avec lui une peau de huard, des cliquetis de bec d'oiseau, une dent d'hyène, toujours quand même ses perles en ivoire, une petite dent d'ours, mais surtout, il a des dents humaines avec lui, et une plume de hibou à bande rouge. Et vous voyez qu'il il touche un peu ses parures un peu tout le temps, et clairement, il a pas l'air très très bien, mais il vous a pas expliqué spécialement pourquoi il était là, si ce n'est que c'était pour essayer de faire en sorte que les esprits soient avec vous pendant la chasse. Mais à part ça, c'est tout. Ah oui, j'ai pas dit mon âge, j'ai 30 ans, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir, je pense. Eh bien, moi je suis Soulouk, j'ai 27 ans et je suis une personne assez petite et mince. Voilà, je vais pas aller, je vais pas directement chasser les gros gibiers, mais par contre, j'aime beaucoup aller chasser les petits gibiers. Je suis assez douée avec des petites armes de jet, donc j'ai une fronde et des bolasses. Donc voilà, des petits gibiers comme ça. Et puis je participe à la cueillette également. Et du coup, dans les cadres de grosses chasses comme ça, j'aime bien faire partie des éclaireurs. Et voilà, ça va bien avec tout ça. Euh, et puis, ce qui va bien aussi avec le fait que je sois éclaireur, c'est que je suis une personne assez solitaire. Donc, je vais pas. Voilà, je m'entends bien avec vous, il n'y a pas de souci. Je vais pas. Je vais pas vous faire la tête, mais bon, je suis très bien à partir toute seule dans mon coin aussi. Et du coup, moi, c'est Olipoc. Je pense que je suis la plus vieille du coup, parce que j'ai 40 ans Mhm. Oui. dans le groupe. En plus, je suis boiteuse, parce que j'ai eu un petit accident de chasse aussi. J'ai marché sur une brindille et du coup, le troupeau m'est passé dessus. Mais je suis encore en vie. Et
J'ai surtout... Je suis surtout pisteuse, donc on va bien s'entendre. Je vois pas trop mal et je peux soigner assez facilement. Donc c'est sûrement pour ça qu'on m'a envoyé aussi avec vous, c'est parce que je boite, mais je peux être utile. Faudra pas que tu nous ralentisses, hein. Ah bah ça, on verra. Moi, j'éloigne le gibier, mais je peux soulever des trucs. Moi aussi, je peux soulever des trucs. Ok, alors à tour de vous, vous voyez que là, voilà, ça commence à devenir de plus en plus agité. On commence petit à petit à se rapprocher de la grotte en question. Alors c'est pas une grotte très grande ni très profonde d'ailleurs, à peine une centaine de mètres de profondeur, euh, dans un réseau un peu fissural, assez délimité, une seule galerie. Vous y êtes jamais trop allé en fait. Assez peu de gens vont vraiment à l'intérieur. Généralement, quand on dessine pour le groupe, on dessine souvent dans des abris sous roches à côté du groupe. Souvent d'ailleurs dans la vallée où vous rencontrez l'intégralité de la tribu à la fin du coup de la période estivale. Là, c'est assez particulier, c'est un site beaucoup plus limité dans son accès. Mais aujourd'hui, justement, on y va pour la bonne, enfin pour fêter justement ce début de saison froide, de cet hiver qui va commencer, puis surtout pour vous accompagner aussi dans votre aventure. Alors, il y a un élément assez particulier aujourd'hui, c'est que euh, Kilone va être introduite justement à peindre une histoire dans la grotte, par justement Aguta. Ah, Et donc, progressivement, vous commencez à vous sentir un peu concerné par cette agitation et à vous préparer un peu à ça. ah. Alors, t'es prête, Kilon? Prête. Yes, c'est le moment. Bon, bah on attend, hein, du coup. Alors, vous approchez du coup progressivement de la grotte, vous voyez qu'il y a un attroupement qui commence à se faire. Il y a quelques champs qui commencent à émerger un peu tout autour. Vient le moment où tu donnes à Kilon un charbon, de quoi gratter la pierre, et à vous. À vous de Et bah, décider ce que vous allez dessiner, comment ou autre. À bah, vous de voir. déjà, on peut s'enfoncer un peu plus en profondeur de la cavité, passer un peu devant, essayer de se trouver une bonne place. Parce qu'avant tout, Mhm. l'idée, c'est de pas juste dessiner ton histoire n'importe où, Colonne, c'est d'essayer de lui donner un peu de relief à cette histoire, finalement, un peu de sens. D'ailleurs, est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir à ton histoire? J'ai un peu réfléchi. J'aimerais d'abord voir, bien sûr, la roche et ses formes, pour voir si mon histoire se prête à cette cavité. Mais j'aurais aimé dessiner deux lions, une lionne et un lion en pleine bataille. Pleine Enfin, bataille. suggérer une bataille, les mettre face à face, peut-être deux têtes Ouais. face à face, qui s'entremêlent, qui se Une regardent. sorte d'affrontement, Une comme sorte si... d'affrontement entre oui, un lion et un lion. une lionne, un lion. Bah, ça... Parfait, inspiré de quelque chose que tu as vécu, peut-être? Oui. Oui. Si tu veux m'en dire plus, surtout n'hésite pas. Je suis là pour toi, pour communiquer avec l'esprit du cerf, des daims et des rennes. Et J'espère que dessiner dans cette grotte pourrait me réconcilier justement avec certains esprits. Euh, j'ai défié les esprits récemment en essayant de m'affranchir de ma condition de femme et de changer moi-même mon ouais. corps et de devenir un homme. Et les visions que j'ai reçues ce jour-là m'ont dissuadé de cet acte et se sont accompagnées d'une attaque de lion que j'ai Ouais. que j'ai tué. C'est un peu Mais Hmm. comme si tu avais, c'est un peu comme si tu avais tué l'envoyé des esprits, d'une certaine Oui. manière, peut-être. Et je pense que depuis ce jour-là, je vois bien que le gibier me fuit. Ouais. Les animaux dangereux ont tendance à se diriger vers moi et notre chaman m'a dit qu'il fallait que je parte en quête des esprits pour essayer de les apaiser et que si je devais devenir un homme,
ce n'était pas à moi de le choisir, mais aux esprits de décider de ce changement. Il faut que tu saches, c'est qu'effectivement, c'est les esprits qui choisissent le changement qui est à l'intérieur de nous. Moi-même, j'ai changé il y a peu, mais c'est à toi de marquer l'histoire qui va suivre maintenant. Et je te laisse passer devant. Qu'on prend une torche avec nous, peut-être? Alors, oui, d'ailleurs, tu es censé avoir une lampe à graisse, Marc. J'avais oublié de Oui, parce que ce que j'allais dire, est-ce que je peux sortir ma lampe à graisse, mais je crois pas en Oui, avoir. oui, En oui, avoir tu as une bien alors. une lampe à graisse. Eh Alors, tu ben as une lampe je. à graisse, du coup, qui est faite dans une pierre. Je vous la mets là que vous la voyez. Donc, tu as une lampe à graisse comme ça qui est faite dans une pierre. Tu la prends, tu mets un peu de graisse dedans, tu l'allumes. Ça sent très fort. Et tu t'avances dans la grotte. Alors, compte tenu de ce que Kilon vient de te dire, euh, c'est très bien que ça, c'est un esprit qu'on ne va pas dessiner proche de Bien sûr. de l'entrée de la grotte, mais plus profond, au niveau des derniers panneaux possibles. Alors vous passez à côté de plusieurs dessins, notamment deux mammouths, un rhinocéros, qui ornent l'entrée, la toute entrée de la cavité. Et puis vous avancez un peu plus profond, il y a quelques chevaux. Je vous ai mis les deux mammouths et le rhinocéros que vous voyez à l'entrée quand vous passez. Ah oui, d'accord. Donc vous avancez comme ça et vous arrivez un peu plus loin, à une cinquantaine de mètres un peu plus loin. La lumière fait très 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 sombre, mais puisque c'est vraiment un couloir en ligne droite, c'est vrai que la lumière extérieure se voit depuis le bout du tunnel. Néanmoins, c'est quand même suffisamment sombre pour que vous puissiez vous y mettre. Très bien. Ah, nous y voilà. Alors, est-ce que cet endroit te convient? Donc on regarde un peu, je suppose qu'on déplace un peu la lumière de la lampe à graisse pour Tu pouvoir peux regarder un voir peu le un relief. peu Tu mouvement vois sur qu'il y la a paroi. voilà, tu vois que c'est assez plan. C'est pas là où tu pourras beaucoup jouer sur de la forme pour le coup. Après, je suis pas très... C'est la première fois que je dessine, Ouais, totalement. donc voilà, peut-être que je suis pas encore trop à l'aise avec les formes, et c'est pas plus mal que je me mette sur quelque chose d'assez plat. Je sais pas, Les esprits guideront ta main pour dessiner ce qui doit être dessiné. c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que tu serais partante pour que j'appelle les esprits en jouant un petit air de flûte pour nous imprégner finalement de la puissance de ce lieu? Bien sûr. Très bien. Alors je pose la lampe et je sors la flûte et je commence à en jouer et je te laisse dessiner ce que tu dois dessiner. Alors du coup, je m'approche de l'endroit où il a déposé sa lampe Mhm. et je remarque comme une petite fissure dans la roche, et je m'en sers pour dessiner le cou d'un premier lion, et je dessine juste son cou et son visage avec sa petite oreille. Et dans l'autre sens, pour les mettre vraiment face à face en vis-à-vis, je trace encore une fois juste le début d'un dos et le début d'un visage. C'est assez suggéré, assez schématique. Je suis pas une très très bonne dessinatrice, mais on arrive à reconnaître la forme de lions qui sont du coup face à face les uns des autres. Et je tente une petite estompe sur la tête de l'un d'eux pour les différencier, le mâle et la femelle. Alors, je t'invite du coup pour ça, parce À que c'est quand dessiner même la vraiment première au fois que tu as secours. fait, à faire un jet pour voir Ah, comment tu t'en sors. très bien. J'ai cru que tu allais me demander de dessiner, j'étais là genre. Ça doit être le seul animal que je ne sais pas dessiner, tu vois. Alors, comment Euh, ça se passe au niveau des jets? En fait, simplement pour tous les jets, c'est 2d6, systématiquement. Si vous avez des bonus à des jets, ce sera un dé de plus lancé. Si vous avez des malus, c'est la valeur que vous allez obtenir à la fin qu'on retire au résultat total. Généralement, c'est un malus de 2 ou voilà, qu'on retire au résultat total. À chaque fois, il faut simplement franchir des seuils. Là, le seuil est assez difficile parce que t'as jamais trop fait ça, t'es un peu impressionné, etc. Donc, il faut que tu fasses 9. Ok, donc 2d6. 9 au moins. 5. Je dessine un pâté.
Alors, tu commences à dessiner, Que les esprits voulaient. tu dessines le premier lion, tu commences à faire un peu la forme de la tête, tu fais un peu la forme du dos. Puis pendant ce temps-là, tu sens derrière un regard, genre, ouais, ok, ouais, D'ailleurs, j'ai arrêté de jouer de d'accord. la flûte. Hein. Du coup, et, C'est une loutre. et tu sors un superbe lion rugissant. Waouh. C'était déjà pas mal. Bravo. Genre, c'est le papa qui accroche le dessin Waouh. vraiment pérave de son enfant sur le frigo. Tu sais qu'il a. Qu'est-ce que vous voulez faire, du coup? Est-ce que tu veux insister? Est-ce que... Que tu Non, veux. je sens que je suis pas très, très douée. Du coup, je me demande si je m'arrêterai pas là avant de faire un énorme carnage, quoi. Écoute, Kilon, j'ai un peu d'hématite sur moi. La polychromie, les esprits, ils aiment bien ça généralement. Ok. Je lui donne un peu d'hématite. Maintenant, si les esprits cervidés souhaitent effectivement que tu réussisses, alors tu réussiras. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la réussite? L'important, c'est que ce que tu dessines te plaise à toi. Et s'il te plaise à toi, ils plairont aux esprits. Hmm. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Dépend. Dans ce qui t'est arrivé, est-ce que y a-t-il eu des blessures quelque part précises, peut-être les marquer avec l'hématite précisément, ou marquer des endroits importants, le cœur, la tête, le ventre? Ah oui, c'est bien. Tu souhaitais aussi changer de genre, potentiellement peut-être marquer l'entrejambe aussi? C'est ça, ouais. Moi, ouais, je prends l'hématite directement avec mes doigts, du coup. Et je marque torse et l'entrejambe, effectivement. Ce qui a l'air d'être cet endroit-là, puisque je ne l'ai pas dessiné vraiment sur le lion que j'ai dessiné. Alors pareil, je vais te demander de refaire un jet. Et c'est reparti. C'est pas bien compliqué, là c'est une difficulté de 7. Et R5. Tu arrives à peu près à faire des traits, mais au final ça fait des traits un peu anarchiques, c'est pas vraiment le résultat en tout cas que tu escomptais. Est-ce que tu veux aller plus loin ou Ça est-ce me- ça me qu'avec fait- Gouta tu la laisses aller plus loin aussi? Voilà, Moi, c'est je la ça. laisse, c'est Est-ce son, qu'on c'est continue son le carnage? dessin. Non, honnêtement, les esprits, ils font ce qu'ils veulent. C'est sa manière de communiquer. C'est ses fautes à elle. Chacun doit gérer ses fautes comme il l'entend. Et au final, face aux esprits, on est tous les mêmes. Donc, à un moment donné, si tu sens, Kilon, que tu dois continuer, alors continue. Si tu Non, sens que tu dois t'arrêter là, alors arrête-toi là. je sens quand même que ce que j'ai fait, ça s'apparente presque à un affront aux esprits tellement c'est laid. Et j'essaye Gouta, lui, c'est de limite. et j'essaye une dernière fois de rattraper un petit peu mon grippe. Puis, si tu souhaites mon aide aussi, Oui, et je veux bien je de peux l'aide. potentiellement peut-être essayer de t'aider Oui, je dans veux ta bien. démarche. Mais il faut que tu me le demandes directement. Et D'accord. ainsi les esprits accepteront. Euh, S'il te plaît, aide-moi à honorer les esprits. Les esprits t'honoreront. Je vais Alors, l'aider. vous pouvez essayer de rattraper du coup les tracés des matites rouges qu'elle vient de faire, un peu Ok. anarchique. Mhm. Et... Alors, pareil, lancer de dés, cette fois-ci c'est facile puisqu'il t'aide, Mhm. c'est difficulté 5. 4. Oh non. Je crois que t'as vraiment énervé les esprits, Kilo. Vraiment, je pense qu'il faut juste que j'arrête. Est-ce que... Alors, tu essayes de rattraper du coup, de rattraper tes traits rouges sous les conseils du coup de ton mentor, mais voilà, ça t'arrive à peu près à avoir une tête qui ressemble à peu près à un lion. Bon, Ok. clairement, je montre que je suis très déçue. Oh la Mais du vache. coup, ça me fait prendre conscience que bah, c'est pas de cette manière-là que j'apaiserai les esprits, quoi. J'ai essayé, mais que c'est pas comme ça que ça va marcher.
Peut-être pouvons-nous danser sinon devant ton œuvre, hein, si tu préfères t'exprimer par un autre art que celui des grottes. Bah, pourquoi pas? Écoute, là, je pense qu'on faut essayer tout le reste, quoi, mais faut on va arrêter le Moi, masque. ce qui donne, c'est qu'on peut commencer une danse, toi et moi, au rythme de nos mains, de nos pieds. Et pendant qu'on danse, je te lâcherai et je ferai moi-même un dessin. Un dessin qui nous permettra, toi et moi, d'honorer les esprits. Parfait. Très bien. Donc, on commence à entamer une danse comme ça, un peu dans tous les sens. On est revenu sur, Ouais, on est en live. oui, donc moi on danse et moi je tambourine vraiment très fort du pied à un rythme régulier. Donc là, vous voyez que Aguta, il commence vraiment à être dans une sorte de transe vraiment très très étrange. Il bouge dans tous les sens, ses yeux sont un peu bizarres. C'est comme s'il était passé dans une sorte d'état un peu second. Et là, il récupère un peu de charbon de bois et d'hématite. Et il a le charbon de bois dans une main, l'hématite dans l'autre. Et il commence à essayer de dessiner quelque chose. C'est très très abstrait. Mais tu arrives à discerner une sorte de grand renne, mais vraiment très 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 grand, qui a l'air d'avoir retourné une sorte de créature un peu étrange. Tu sais pas si c'est un lion, une panthère ou une hyène, mais instinctivement, tu as presque l'impression que c'est peut-être une hyène, mais normalement, c'est pas possible. On peut pas dessiner ça sur des murs. Mais c'est presque comme si Aguta, il était plus lui-même. En plus, moi j'ai un peu une connaissance du gros gibier, donc vraiment ça m'évoque quand même une hyène, mais je me dis, mais Voilà. pourquoi il ferait une chose pareille? Sachant que la hyène est rouge, mais vraiment rouge, rouge, rouge sang, tu vois. Et le cerf, lui, enfin le renne, lui, par contre, est noir. Voilà. En tout cas, on va voir si ça marche parce que maintenant, il va falloir tirer. Mais moi je vois que t'es dans ta transe, ça veut dire que là les esprits, c'est les esprits qui te commandent de faire ça et j'arrête pas, je continue de tambouriner du pied à rythme bien régulier pour que tu restes dans ta transe et que tu continues ton action. Je tire quoi du coup alors, Jules? Parce que j'ai pas du tout suivi. C'est 2 d. Alors, tu vas tirer. Normalement, c'est quelque chose de de pas facile à faire, Ouais. ce que tu es en train d'essayer de faire. Mais puisque Sachant que tu es j'ai déjà à l'aise avec ça, inspiration voilà, des rofs qui donne un plus de D6 pour les actions. c'est ça. Donc là, du coup, tu vas tirer 3d6 3d6, yes. et le palier est de 9. 10, wow! Oh, bah, c'est loin. Ok, alors t'arrives effectivement, enfin, tu traces quelques tracés, t'arrives effectivement à sortir une image qui évoque une hyène. Là-dessus, personne n'est avec vous pour vous voir à ce moment-là. Mais toi-même, t'es assez satisfait en tout cas de ce que tu voulais faire. Ouais. Après, qu'est-ce que ça peut impliquer ou pas? Et je me réveille tout d'un coup de ma transe. Et là, je vois ce que j'ai fait. Et je me retourne vers Kilon et je fais: c'est moi qui ai dessiné ça? Je hoche la tête sans rien Par les dire. esprits. Tout va bien, tout va bien. On va sortir on va sortir de cette grotte. Je pense que nous en avons fait assez pour le moment. Tu vois que j'ai des regards inquiets constamment vers la hyène. On en a fait assez, je pense. On va sortir, tout va bien. Tout va bien. Et tu vois qu'il récupère la lampe et il sort de la grotte. Bon, je dis trop rien. Je suis un petit peu inquiète pareil en jetant des petits regards derrière moi quand même. Ok, alors quand vous sortez, il y a tout le groupe qui est toujours devant la grotte, qui attend. Il y a quelques rhombes qui tournent, que vous entendez. Là-dessus, vous êtes censé du coup justement présenter un peu ce que vous avez fait, l'expliquer aux autres, expliquer quel esprit en fait vous avez dessiné, vous avez donné corps. On doit expliquer aux autres du groupe ou aux autres de la tribu? Aux autres du clan. Voilà. Du clan? Ah yes! Moi, Trop bien. dès que vous sortez, je suis tout fébrile, j'arrive vers vous et je veux savoir ce qui se passe, hein. Je fais des grands signes un peu, sachant que je chante aussi en même temps que le reste du clan, mais je vous lance des regards un peu intrigués et plein de curiosité. Là, je te jette un regard un petit peu inquiet à Gouta et en mode
te laisse expliquer ce qui se passe, quoi, parce que là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Nous avons accueilli à l'intérieur de la grotte l'esprit de Sopikak. Sopikak qui sera vainqueur, victorieux et qui nous permettra de récupérer tous les rennes dont nous aurons besoin pour vivre. Et Kilone, qui est avec moi, a su se montrer brave et a su réaliser un dessein que les esprits ont accepté. Et elle partira avec moi, avec tous ceux qui ont été désignés. Et ainsi, notre clan revivra. Wow. Dis. Youpi. Eh ben, on est content. Agouta, t'as un titre. C'est passeur, c'est ça? C'est le passeur, ouais. Je viens vers toi, je mets un pas en avant et je fais passeur. Oui. J'accepte cette mission au nom du clan. Ah. Je te reconnais bien là, Soknak. Je connais très bien ta mère, je crois. C'est ta mère, c'est ça? Ma grand-mère. Ta grand-mère, pardon. Je connais très bien ta mère. Si vous connaissez ma mère, Ta grand-mère, attends, c'est avec qui ta grand-mère vous déjà dans le aurez clan? des révélations à me faire. Je suis ton père. Non, c'est la chef du coup. T'es le fils, le petit-fils de la chef, c'est ça? C'est ça. Ok. Ok. Et en même temps, la chamane, c'est pas notre chef. Pour savoir quels sont les méandres de Non. notre clan. Parce que Kilone t'a dit que c'était la chamane qui t'avait Oui, alors j'ai envoyé. décidé que c'était une femme en le disant, hein, aucune idée. Ouais, mais du coup, ça correspond à quel rang? Parce que dans le truc que t'as envoyé, Jules, il n'y a pas vraiment de chaman, c'est le Jokivax, Ah, c'est ça? Ouais, il n'y a pas de chaman. Il y Ah, a en gros trois grandes catégories, enfin trois grands statuts dans le groupe. Il y a déjà la matriarche, mhm. qui gère le groupe. C'est pas vraiment une chef non plus, c'est pas un statut C'est la grand-mère. aussi tutélaire que ça, mais voilà, c'est un peu la grand-mère du groupe en quelque sorte. L'ancienne. Euh, Le huitième passe. il y a le il y a le Joekivag, qui est le gardien des secrets du temps du mythe, justement celui qui connaît justement le temps du mythe, qui connaît qui est également la mémoire du clan. Le passeur, qui est normalement l'intermédiaire avec le temps du mythe. Euh, et après, voilà, vous avez quelques autres petits statuts, comme la Skagi, la sage-femme, qui a un rôle assez important dans le clan, puisque c'est elle qui donne le nom aux gens. Quelque chose d'assez important, de donner l'identité à quelqu'un. Et puis après, voilà, vous avez des statuts encore en deçà qui sont le maître tailleur, le grand chasseur du groupe. Du coup, je change ce que j'ai dit. Imaginez que j'ai parlé de la Skagi tout le long. Parce que du coup, je trouve ça logique que ce soit elle qui m'ait dit non, c'est pas à toi de le faire, vu que c'est elle qui donne le nom aux gens, c'est elle qui leur donne leur identité. Et du coup, c'est logique que je sois allée vers elle pour lui parler de ça, je pense. Donc, voilà. Pas du tout chaman, plutôt Skagi. Tiens. Ok, donc c'est la Skagi. Pardon, du coup, j'ai complètement zappé ce que tu m'avais dit, Soknak. Oui, tu veux venir avec nous, c'est ça? Oui, moi je suis prêt à m'engager. Très bien. Surtout si tu as reçu un message des esprits. Oui, j'ai Moi, reçu un tout- message tout des pour le esprits. clan. Ma Sagae est au service du clan. Ah. Quelqu'un a une hache? Et ma fronde. Yes. C'est un peu moins classe. Alors, il y a la matriarche qui s'avance et qui vous dit très bien, maintenant que vous êtes prêts, vous devez absolument réussir à retrouver le troupeau de rennes, à trouver où il est, par où il va et par où il passe, et à réussir à en ramener euh, ce que vous pouvez, le nombre que vous pouvez. Mais il en va du futur, de l'hiver en fait que va passer le clan, puisque c'est à ce moment-là que vous allez préparer énormément de matériel pour l'été. Et notamment, vous n'avez pas beaucoup de bois de renne, vous en avez plus pour faire des pointes de sagaie, vous n'avez pas beaucoup de fourrure, il y a besoin de pas mal de fourrure pour tout ça. Et puis, juste la nourriture aussi pour passer l'hiver en question.
compte tenu de ce qu'on sait, on sait que le troupeau va sûrement passer sur le territoire dans les 2 jours. Une fois qu'on aura passé les 2 jours, il en sera sorti d'un endroit ou d'un autre. Donc à vous de réussir à trouver les signes de ce troupeau, à réussir à le pister et à en ramener ce que vous pouvez. Très bien. Grand-mère, j'ai une question. Est-ce que c'est un troupeau qui Dis-moi. vient régulièrement? C'est un nouveau dans la région? Enfin, je veux dire, est-ce que il a l'habitude de passer par là de manière saisonnière? Chaque année, à la même période, le troupeau passe là. C'est pour ça que le clan occupe ce territoire chaque année, au début de la mauvaise saison. Simplement, depuis quelques années, en fait, il ne passe plus vraiment aux mêmes endroits. Il passe, c'est toujours un axe de passage, mais à une vallée près, en fait, on peut simplement passer très vite à côté du troupeau. Et depuis quelques années, rien ne nous est favorable. Et il passe par où normalement? Alors, ils descendent des hauts plateaux, donc ils sont au niveau de votre terrain, qui sont au nord-est, et ils vont descendre en direction du sud-ouest. Donc on n'a pas un Ils instant descendent à perdre. dans la grande steppe aquitaine. Alors, vous voyez que sur votre terrain, vous avez différentes vallées que vous allez pouvoir arpenter. Vous avez des forêts qui sont généralement localisées en fait dans des vallées qui sont orientées est ou est-ouest, parce qu'il y a des vents froids du nord qui viennent, qui font nord-sud, qui balayent pas mal de vallées, ce qui rend un peu compliqué justement la mise en place d'une taïga, ces forêts justement de climat froid. On est à la fin de l'automne, il commence vraiment à, voilà, il va commencer un peu à faire froid. C'est les derniers troupeaux de rennes qui redescendent, donc c'est vraiment ce moment-là qui est important pour vous. Tout le long de la partie, l'idée ça va être que vous choisissiez où est-ce que vous souhaitez aller, que vous en discutiez, qu'est-ce qui est le plus pertinent, où est-ce que des rennes pourraient choisir d'aller, et que vous exploriez au final le territoire, sachant que vous n'avez que 2 jours. Donc n'importe quelle mauvaise direction pourrait vous amener trop loin du troupeau en question. Voilà. Donc ça va être toute l'idée de la partie, c'est justement voilà, c'est ça, c'est de réussir à trouver ce troupeau. Donc allez-y de vos arguments et essayez de le trouver. Il y a des indices disséminés partout, il y a des événements qui se passeront avec ou sans vous, partout sur la carte. Et Donc voilà. Dans tous les cas, vous vivrez des trucs. Même s'il faut mourir après, c'est ça? Ok. Bah alors, vous savez que je n'ai pas beaucoup d'expérience de chasseur. Par contre, j'ai une très grande volonté de mener à bien cette mission. Je sais pas si parmi vous, j'imagine que j'ai déjà dû chasser avec des vétérans, peut-être Soulouk ou Olipok, qui ont l'habitude de pister le gibier. Donc je me remets à votre avis, je m'en remets à votre avis pour le moment. Je sais pas ce que vous avez à dire. Bah, je peux peut-être jeter un premier coup d'œil, Jules. Mhm. Alors, tu connais un peu le terrain, tu connais même pas mal de terrain. Ouais. Et donc, si tu veux, à n'importe quel moment, tu peux faire un jet de connaissance pour que je te donne un indice, ou en tout cas un truc, euh, un truc intéressant. Ok. Et ce serait un 2d6, c'est ça? Ouais, et c'est un test modéré, à 7. Bah, c'est parti. Ok. Alors, ce que tu sais, c'est que les troupeaux, dans tous les cas, ils passent par les vallées. C'est des couloirs, des couloirs migratoires, c'est des gros troupeaux, souvent, avec plusieurs milliers d'individus. Donc, dans tous les cas, il faut qu'ils passent par des vallées et il faut qu'ils aient de la flotte pendant tout le long du trajet. Ok. Donc, il faut suivre le cours d'eau, quoi. C'est sûrement une bonne piste. Après lequel, Tu nous as dit que les traces blanches, c'était des affleurements rocheux, c'est ça? Des ouais, falaises? des affleurements rocheux. Ok. Et Soulouk, il y aurait pas moyen, par exemple, que tu partes en éclaireur, tu sais, pas trop loin, que tu regardes s'il y a des
des traces ou alors que tu te mettes en hauteur pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Enfin, des rennes. Quelqu'un avec beaucoup de poils. Voilà. Je sais pas trop s'il y a des coins en hauteur par là, mais oui, je peux essayer de m'avancer Alors, un petit peu. On n'est en pas déjà coin en en hauteur? hauteur, là vous êtes donc au niveau d'une vallée, un peu encaissée, vous êtes juste en deçà d'une barre rocheuse, devant une rivière qui coule à quelques centaines de mètres devant vous. Autrement, vous voyez que devant vous, justement, les reliefs s'accentuent petit à petit. Ici, vous voyez que vous avez des reliefs qui sont déjà un peu plus importants. Vous le voyez à la couleur, on est déjà sur des plateaux qui sont beaucoup plus élevés. Donc effectivement, si vous voulez avoir un bon coup d'œil sur les vallées alentours, c'est vrai que d'aller en altitude, ça peut être une bonne option. Par contre, rappelez-vous qu'on commence à arriver dans des périodes froides, ça va cailler un peu sur les hauts plateaux. On a des bonnes fourrures avec nous. On devrait pouvoir tenir le coup. Ouais, bah, je serais assez partante pour essayer de grimper un petit peu, voir si j'arrive à voir le troupeau d'un peu plus haut. Ça vous va, Alors vous autres? là, vu la distance, si tu vas, donc Un peu loin. ça va te mettre bien 3-4 heures de bonne marche Oui. à y aller. Ok. Donc pareil Ouais. pour le retour, si tu vas en éclaireuse. Est-ce que si jamais là, excusez-moi, je me permets, est-ce qu'on a des ossements dans le clan, par exemple des phalanges de rennes? Moi, j'ai une phalange sifflante. T'as une phalange sifflante? Potentiellement, est-ce qu'il y a possibilité, une fois que tu es en haut, que tu puisses communiquer avec nous via ta phalange sifflante? Comme ça, après, on sait à peu près si c'est OK et si on doit descendre quelque part, on se donne des codes. Ouais, soit phalange sifflante, soit en faisant un petit, Un enfin, petit feu? un petit feu, ouais. À Ouais, voir, je sais pas. potentiellement les deux, hein, on peut se faire des codes pas mal comme ça on perd pas de temps et que tu nous donnes la bonne direction à suivre, on se retrouve à un endroit après derrière. Par contre, pas sûr que ce soit une bonne idée qu'elle parte seule. Non, bien sûr, faut que quelqu'un parte avec elle. Je peux t'accompagner, Soulouk, si tu veux. C'est bien, on commence à peine, on se sépare déjà, tu sais. Eh, mais On comme va ça, on tous peut couvrir mourir. plus de terrain, tu vois, si on part Bah chacun dans oui, une et direction. là ça va, normalement il n'y a pas de bestiole pour nous poursuivre et nous assassiner, enfin je crois. Bah, Kilaun, Jules. elle a quand même connu, ou Kilone, je sais pas comment on prononce, mais elle a quand même connu des boires dans la région assez exceptionnels. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais en tout cas, c'est ce qui me semble le plus logique. Je pense que c'est À pas faire. mal. Du Qui moins, me si puisse ça donner un moyen de porte communiquer, quoi. à cette distance-là, mais je pense que ça peut le faire. Si Si les on esprits des vents associe. sont avec nous, ça devrait le faire. Et d'ailleurs, les esprits des vents, ils auraient pas une direction à nous donner à Gouta? Attends, je vais essayer de me concentrer. Le problème, c'est qu'il a retiré tout le chamanisme du truc. Du coup, en fait, c'est du RP que je dois faire, du coup. Je vais Attends. réfléchir un peu. Je sais pas, vu que t'es en contact dans la Non, caverne. non, c'est vrai que je plus suis en avec contact, des je suis en esprits, contact, je tu suis dois- carrément, je sais pas carrément en si contact tu de peux ouf. communiquer avec l'esprit du renne pour savoir où Mais il oui, peut se trouver. mais oui, mais J'ai oui. déjà vu des ancêtres faire ça, Euh, donc dans la famille, il y avait notamment un grand-oncle qui pouvait faire ça. c'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Alors attends, je viens d'avoir une idée, je viens d'avoir On une va idée de connaître ouf. toute la Je famille. peux, je peux t'envoyer un message, Jules, en RP, en MP ou pas? J'ai Vas-y. un truc à te demander. Alors, pendant ce temps-là, vous pouvez, donc là vous êtes de définir quelques stratégies, vous pouvez aussi faire le point de ce que vous avez en matériel ou pas, de ce qui pourrait vous être nécessaire ou pas. Vous êtes encore au campement, c'est encore des choses qui peuvent être jouables pour certains objets, à voir. Qu'est-ce qu'on- Euh, On pourrait pas genre choper, je sais pas si on doit grimper un peu de la corde, ça peut être bien, non? Un peu de corde? Ouais, il y a quelqu'un qui en a ou pas? De la corde? Ouais. Je regarde sais pas. ça. Pas sur moi, mais dans des tentes ou. si Dans on le camp, demande. il doit y en avoir, Ouais. quoi, je suppose. Tant qu'on est là, autant récupérer des choses. Ouais. Alors ça, effectivement, des cordes, il y en a plusieurs qui traînent, donc ça vous pouvez facilement en prendre. Vous pouvez en prendre 3, vous pouvez vous dispatcher entre vous. Ça, je vous laisserai le noter dans votre inventaire. J'en prends une si ça vous dérange pas, vu que je suis assez Mhm. jeune et agile et svelte. Oh. Je fais bon usage Je pense d'une que corde. je vais en prendre aussi, du coup. Tu peux peut-être en prendre une aussi sous l'eau que si tu dois aller en Ouais. éclaireur et que tu te retrouves toute seule. C'est ce que je disais, ouais, je vais en prendre une. Je pense que mon micro va pas marcher. J'ai... Ah! J'ai une...
Je vois quelque chose. Vous voyez que Pardon. je me mets contre une paroi, un caillou, une paroi rocheuse qui est pas loin et c'est comme si je transpirais. Sage Agouta, dites-nous ce qui se passe. Je... Les esprits. Les esprits m'ont donné une direction. Vers les hauteurs. Vers les hauteurs, les endroits. Les endroits escarpés, si nous les grimpons, potentiellement nous pouvons arriver vers des plateaux où il y aura peut-être quelque chose que nous cherchons. Peut-être que si on fait ça, éventuellement, il y aura ça. Potentiellement, peut-être. Vous vous moquez des esprits, mais attention, les esprits peuvent avoir le bras long. Bah, après, ce qu'on constate, c'est que les L'esprit de esprits l'orang-outan, et par le plan de Suluk semblent correspondre, tu vois, semblent assez Tout à fait. cohérents. Donc, Qui est pas mal. Si les esprits Ça nous confirme. disent, si les esprits nous pointent une direction, faut Allons-y. écouter les esprits. Est-ce Alors, que vous voulez pas quand même après, une troisième vous, méthode vous le pour savez comprendre aussi au niveau du groupe, vous savez que le temps du rêve, du mythe, du coup, on y accède qu'à certains endroits particuliers, à des moments particuliers, par des cérémonies particulières. Donc, dans tous les cas, qui vous sortent d'un coup ça, bon, ok, ça vous paraît bizarre, mais en même temps, il a une certaine aura sociale, donc vous faites, ok, d'accord. Mais effectivement, vous pouvez avoir un genre de rictus comme vous l'avez eu hors RP. Mentez dessus. Bah, de son statut, moi, il m'inspire confiance. Après, c'est vrai que je pourrais remettre en question certaines de ses paroles, mais il m'a bien enseigné dans ma jeunesse, donc C'est vrai. je le crois. Même si, voilà, vu que je suis encore adolescent, j'ai tendance à quelquefois remettre en question les idées des esprits, bien sûr. Le temps que ça marche avec ce qu'on avait prévu à la base, ça me va. Oui, c'est ça. Moi, Oui, voilà. hein. ça contrarie pas nos plans, donc tout va bien. J'ai pas regardé quel jet de dés il avait fait. Prenons ça comme un signe. C'est ça. Euh, Par contre, ce serait bien que vous soyez pas trop loin d'un cours d'eau. S'ils doivent être près d'un cours d'eau, Ouais. gagner peut-être du temps. Oui, comme ça, si on doit redescendre rapidement, c'est mieux. Ouais. Alors vous avez senti, donc, pendant que vous commenciez à parler un peu, que le vent s'est assez accentué dans la vallée. Un vent froid qui se répand progressivement justement dans les vallées. Les esprits. Je resserre un peu ma parka. Ok. Donc, qui va où? on a pris que de la corde quand même. C'est un peu ledge. Des vivres, On va j'ai pas des les snaguer quand même. Est-ce qu'on peut pas prendre à bouffer, genre, dans de la viande séchée C'est clair. Ouais, ce serait bien de se nourrir, effectivement. Oui. Alors vous avez beaucoup. quoi en réserve de bouffe? Moi, j'ai rien sur moi. On a de la nourriture Moi, j'ai rien. dans notre inventaire, je crois. Moi, j'ai des champis. Oh. T'as des champignons. Ça m'intéresse. Vivre. C'est vivre, Nice. c'est ça? Ouais. Ah, il y a, il y a carrément une catégorie vivre. Attends, je vais aller voir. 1 sur 1, mais j'ai pas, c'est pas détaillé. Vivre, moi j'ai 0. Moi aussi, j'ai 0. Je t'ai rien détaillé en te mettant un C'est sur où un? ça? Dans Je l'équipement, t'as. regarde. Non, j'ai pas de nourriture. Je dois les vivre? Ok, bah, je t'ai mis un sur un normalement, c'est parce que je voulais te donner de la viande séchée. Donc Ah tu oui, peux j'ai te 0 rajouter sur viande 0. séchée. Je le rajoute. Ouais. Mais oui, ça peut être bien qu'on prenne tous un peu de viande séchée, non? Ah ouais, ce serait... Oui, parce que j'ai 0 bouffe, là. Ouais, Moi pareil. j'aimerais bien manger un peu aussi. Manger déjà. On est même pas parti. Non mais je veux dire, manger tout à l'heure quoi, à un moment donné, Quand j'aurais Un perdu des jour. bébés. de la viande. Ok, alors effectivement, vous regardez, au niveau d'un foyer, on traite de la viande d'un cerf qu'on a tué récemment, et il y a quelques morceaux de viande qu'on a préalablement séchés depuis quelques jours. Ça peut faire l'affaire. Vous pouvez donc vous rajouter chacun un truc de viande séchée. Elle est encore en préparation, on peut pas bien en avoir plus. Donc avec la petite Ok. viande séchée. Ouais, trop stylé. C'est jerky. Donc, Au pire, on butera des lapins si on a besoin en cours de route. Hein. oui, on a des bolas. Ça va bien se passer. Ouais, c'est la fiche de qui est mise sur le Bah, c'est la mienne du coup. sur le live. Ah, c'est la tienne. Ah oui, du coup. Pour la voir, il faut que je la mette. Bah, c'est bien Yes. comme ça les gens voient aussi. comment Du ça coup, on établit quoi comme code pour communiquer de loin, mes très chers pisteuses, pardon. Et bah, au niveau des phalanges, on va faire. On peut faire un coup pour des alliés, 2 coups pour des ennemis et 3 coups pour quelque chose de différent. Qui se bouffe?
Bah, faut peut-être faire un truc spécial pour les rennes, vu que c'est Oui. quand même C'est ça ça qu'on qu'on cherche. cherche. Oui. Parce que les ennemis. Je sais pas si on a des ennemis. On peut faire un truc au cas où il y a des ennemis, Méfions-nous mais quand bon, même. Non, c'est une blague, c'est dans Game of Thrones, c'est le Ah, principe de la corne au mur. excuse-moi, Et c'est Saut 2010, pardon. désolée. Ok. Non, mais c'est une bonne question par contre. Mais on peut dire si vous voyez le troupeau de rennes, vous faites un long sifflement. Ouais. Et s'il y a un ennemi, plein de petits sifflements. Comme si vous couiniez. Ouais. Et si Comme des hyènes. si c'est pas le troupeau, mais que vous avez l'impression que c'est la bonne direction et qu'il faut qu'ils viennent, Sachant que potentiellement, avec votre sifflet, vous pouvez même carrément faire venir les rennes jusqu'à vous, non si vous sifflez suffisamment. Alors, bien. Il y a comment une du coup légende. comment fonctionne du coup la phalange percée? C'est un son que les rennes entendent mais n'interprètent pas comme étant une menace. Ce qui fait que vous pouvez facilement communiquer entre vous avec ce genre d'outils autour d'un troupeau de rennes sans forcément le paniquer. Et donc il va rester en alerte, mais il va pas partir en... Voilà. Donc vous pouvez vous rapprocher suffisamment en utilisant ça. C'est pas non plus un truc absolument pété ou magique où vous pouvez souffler dedans et le renne il s'assoit et il attend que vous arriviez. Donc il reste en alerte, mais il fuit pas. Tant qu'ils vous ont pas vu arriver, foncer sur eux avec une sagaie, forcément. bien sûr. Oui. Je propose qu'on fasse ça, oui. Ouais. Ouais. Et puis, est-ce qu'on associe, est-ce qu'on peut faire un feu qui fait vachement un tout petit feu mais qui fait vachement de fumée, Ah oui, avec des peut-être feuilles. avec du lichen ou quelque chose comme ça, Mhm. histoire d'associer ça aussi parce qu'on sait jamais si le vent part pas dans la bonne direction, vous pourriez louper notre signal. Par exemple, je m'y connais pas mal en travail du bois, donc c'est vrai que je dois peut-être savoir les trucs qui sont suffisamment fibreux pour pouvoir faire pas mal de fumée. C'est ça. Mhm. Mais sachant qu'on va pas, sans doute pas faire un grand feu, quoi. Ce sera sans doute, Moi, juste va voir le dire, volume de fumée, de toute façon, il oui, y c'est a pas ça, beaucoup juste d'autres histoire humains dans d'avoir l'environ. une Donc, bonne fumée, Du coup, pour quels rallumer. sont nos groupes Il part où? Toi, Soknak, tu pars avec Suluk, Ouais, ça me va. et Olipok, Kelaon et moi-même, on reste ensemble ou vous voulez que je vienne avec Suluk? Bah, en fait, Je pense si. qu'il vaut mieux pas qu'on soit trop nombreux à Après, partir Ouais, je en pense éclaireur, aussi. sinon ça n'a pas grand intérêt. Ok. Ouais, après, parce que tu vois, si on voit que les rennes sont dans la région proche de là où on est, près des hauteurs, faire venir le reste du groupe, ça risque de prendre du temps. Donc il faudrait au moins, oui, qu'on soit deux pour que... Attends, je réfléchis. Pour commencer à les pister, les prendre en chasse, éventuellement. Après, les autres sont pas obligés de nous attendre obligés, au ouais, point de c'est départ non plus. Ils peuvent peut-être non, non. prendre un autre chemin et Oui. nous on grimpe et on Oui, Enfin, vu que le d'essayer code On peut de reste faire le grimper sur un même. autre versant, au pire, nous. Oui, Comme c'est ça, ça. on Ou retient alors on va dans la même notre but. direction, mais on reste C'est en ça, ou bas. alors vous descendez carrément dans la Ouais. vallée et vous On descend la commencez rive. à explorer la vallée et nous on monte pour essayer de On descend le long du cours de d'eau vous, et puis on vous verra Descendre le bien. guider long un du petit cours d'eau, peu. ouais. Sachant que ouais, si vous avez quand même avec vous Olikpok qui fait un peu du pistage aussi, ça peut Ouais. C'est clair. voilà. Vous louperez pas le troupeau de rennes de 2 kilomètres. J'espère. J'espère parce que Normalement peut-être. je suis boiteuse parce que j'ai marché sur une brindille, hein, donc Ah oui, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. voilà. Ok. On va donc avoir le premier groupe qui commence à partir en direction des sommets, qui sont en face. Pendant que le deuxième groupe, vous m'avez dit que donc, vous redescendez la rivière. Ouais. Vous avez une idée jusque où? Non, juste vous la redescendez de manière indéfinie. Bah, on peut la redescendre au moins jusqu'à l'embranchement déjà. Ok. Qui correspond à peu près à 3 ou 4 heures de marche du coup pour attendre Je- notre peut-être nos prochains signaux. Ouais. Alors vous aurez atteint l'embranchement avant, parce que du coup vous suivez la vallée, vous allez beaucoup Et plus c'est vite, plat. en fait c'est assez plan. Hmm. Voilà, vous qui allez monter, effectivement ça va prendre un peu plus de temps. Ku, tifak wikus padwash. Quaida wanam. Namjana quaida shwada. Barju halchi hada. Chau hisu chanda. Sawaida. Musicharu hinacha.
T'as pas déjà maman fadé.